Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel et donc aux nouvelles technologies en compagnie de Camille qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps sur la chaîne. Bonjour. Voilà, toujours aussi timide mais qui fait toujours l'effort de passer devant la caméra quand c'est un produit qu'elle connaît. Et donc le but d'aujourd'hui c'est de vous présenter le casque, les écouteurs, enfin le truc hybride qu'elle a dans la main qui permet en fait de transmettre la musique par conduction osseuse. Tout à fait. Voilà, et donc le but c'est vraiment de vous présenter le produit, de vous dire ce qu'il a de bien et de moins bien, et puis de voir un petit peu les cas d'usage qui peuvent se prêter à ce type de matériel, voilà, puisque je ne sais pas vraiment comment le caractériser, par rapport à des casques ou des écouteurs qui seraient plus classiques et qu'on connaîtrait plus, et voir un peu ce que ça peut apporter de plus ou de moins, quoi. Donc, dis-nous déjà un petit peu pourquoi tu l'as acheté et quel usage tu en voulais, et donc pourquoi tu as acheté ce type de matériel plutôt qu'un autre. Alors, je cherchais un moyen d'écouter de la musique dans toutes les situations, notamment dans l'avion, le train, etc. Mais autre que les écouteurs qui font mal aux oreilles sur une longue écoute. Et également les casques qui sont très encombrants, qui peuvent se casser et qui, du coup, dans l'utilisation aussi du vélo, avec un casque de protection de vélo, n'est pas compatible. Donc du coup, je me suis penchée vers ce type de casque qui est Bluetooth, donc du coup pas de fil, ce qui est assez intéressant, qui du coup est en conduction osseuse, donc j'entends quand même ce qui se passe autour. Ouais, voilà, là où un gros casque va quand même assez t'isoler, ou des intras vont assez t'isoler de l'extérieur, et ça permet que tes tympans soient totalement libres pour quand même recevoir du son. Oui, tout à fait. Okay. C'était tout à fait le but, c'est d'entendre les voitures, d'entendre les dangers, etc. De rester à l'écoute de ce qui se passe pour éviter de tourner en n'ayant pas entendu quelqu'un ou quelque chose. Voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai pris celui-là parce que c'est le mini. L'Aftershots mini, donc il a... Comme on le voit juste là sur le coin, voilà. Ça. Et du coup, parce que il fait également kit main libre, ce qui permet de pouvoir répondre aux appels ou de rappeler quelqu'un en cas de besoin. Ok. Donc, comme on disait, conduction osseuse, donc ça se met pas sur les oreilles, ça se met devant, quand on l'a essayé tout à l'heure pour que tu me montres un petit peu comment ça marche. Donc la version mini qui est pour les petites tour de tête, on va dire. Voilà, c'est ça. Enfants et femmes, enfin, c'est ce qui est marqué sur Internet. Ouais. Bon, après, ça dépendra de l'enfant ou de la femme, quoi. C'est ça. C'est assez aléatoire, mais... Mais effectivement, pour moi, on a vu qu'il était un peu petit, qu'il était très en appui à l'arrière, qu'il touchait les cheveux. C'est ça, exactement. Donc après, en fonction de la taille de la tête, il faut bien choisir la taille quand même. À tester peut-être, ouais. Ok. Donc, si tu devais déjà donner des points forts de ce produit, toi, selon ton utilisation, parce que moi je l'ai testé 3-5 minutes juste pour voir comment ça marche. Mais alors, les points forts, c'est la texture, qui est plutôt agréable, la maniabilité, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est fragile non plus. Donc la texture, puisque vous ne pouvez pas le toucher, évidemment, c'est une texture en genre de latex un peu peau d'orange. Oui, c'est ça. Voilà, c'est agréable. C'est tout doux, et puis il y a une bonne prévention, on se dit que même si on a de la sueur après du sport ou quoi, il ne va pas nous échapper des mains trop facilement. C'est ça, ouais. Et puis oui, tu parles de sueur, effectivement, il n'y a pas de notion d'étanchéité. Non, mais on a regardé justement s'il y avait une norme IP ou quelque chose, on n'a pas trouvé ça dans les specs. Mais je l'ai testé quand même sous l'eau, entre guillemets, sous la pluie. Il fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc parce qu'ils disent bien qu'il n'est pas étanche, mais qu'il est résistant aux éclaboussures, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, et donc les éclaboussures, même un peu de pluie en vélo, ça passe, visiblement, il le vit bien. Oui. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Ok. D'autres points forts que tu lui vois? Point fort, c'est le bouton multifonction, qui permet du coup de changer de musique en fonction de la montée ou de la descente, ce qui peut être intéressant. Pour avoir quelque chose d'un peu plus vigoureux quand tu dois pédaler plus fort. Ouais, c'est ça, un peu plus motivant. Les boutons aussi qui permettent, pareil, monter le son, baisser le son, pouvoir faire pause, prendre un appel, voilà, ça c'est très pratique. Ça permet de tout faire avec le téléphone dans le sac, dans la poche, dans la sacoche, voilà, sans être obligé de reprendre ton téléphone en main. Et voilà, ok, ça marche. Voilà, l'autonomie aussi, parce que, après, moi, je l'utilise vraiment que pour faire les trajets de 15 minutes. Donc, c'est assez court, mais toute la journée, il reste
allumé et il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que tu me disais en fait, c'est que souvent tu oublies de l'éteindre en fait quand tu descends du vélo, tu le reprends le soir, il y a toujours assez de batterie et même le lendemain tu as encore un peu de batterie pour tes trajets du lendemain. Et puis la connexion Bluetooth est toujours active, donc ça veut dire que j'ai juste à remettre play sur le téléphone et ça repart direct. C'est reparti, donc, voilà. Ok. La légèreté du produit. Ah oui, exact. Parce que c'est vrai qu'à vélo, avec le casque et le machin de bidule, ça peut être un petit peu encombrant. Là, non, pas du tout. Il se marie. Tu cours aussi ou pas? Non. Je t'ai pas posé la question avant, donc non. Non. Ok, non, parce que je me demandais si après justement en termes de course, souvent les gros casques ont tendance à beaucoup bouger. C'est pas agréable. Ah, mais Puis les intras, ils sont pas agréables non plus forcément des fois parce qu'avec le fil aussi, quand le fil frotte, ça fait beaucoup de bruit. Et donc c'est pour ça que souvent les sportifs aiment bien les sans fil aussi pour éviter ces bruits de fil qui frottent. Là, avec le vélo, du coup, je sais que je dois quand même bouger pas mal bouger la tête et il bouge pas dans. Donc ça tient plutôt bien et le serrage est plutôt suffisant pour bien tenir. Oui, voilà. Mais d'où la nécessité de prendre la bonne taille. Parce que toi, par exemple, si tu tournes la tête, il y a des chances. Oui, ça va encore se décaler sur l'oreille. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Point faible, la qualité audio. Ça, pour le coup, c'est le premier truc qui m'a choqué. Je t'ai dit que j'arrivais pas à définir ce qui me gênait, mais qu'il y avait un truc dans le son qui est pas. C'est pas le but. C'est franchement pas le but de ce casque-là. La qualité est pas moche non plus. Hein. Ça reste un truc agréable quand même. Ça reste écoutable. Ça reste écoutable, certes. Faut pas être mélomane. C'est ça. C'est la première chose que je t'ai dit de toute façon. C'est que. Justement, je t'ai demandé si tu avais testé avec de la musique classique, puisque tu aimes beaucoup la musique classique. J'ai testé une fois. Et ouais. Tu t'es dit non, quoi. Pour avoir écouté avec un home cinéma, tout ça, la même musique, j'ai dit non, je vais prendre plutôt de la variété, chanter en pédalant, c'est très bien. Mais c'est ça fait un fond sonore qui reste écoutable, agréable, qui est pas désagréable ou qui fait pas mal aux oreilles. Et puis agréable parce qu'en plus à porter c'est bien, donc il y a vraiment. Mais en termes de qualité, on sent que ça manque de basse, on sent que ça manque d'aigu, on est quand même un peu sur le milieu du spectre, quoi, en fait. Ouais. Et puis comme je te l'ai dit aussi, c'est que j'ai pas pris le temps de paramétrer tout. Ce que tu me disais, il y a un équaliseur à l'intérieur. Voilà. Mais après, voilà, comme on en discutait, le problème d'un équaliseur, c'est que tu vas pas mettre les mêmes réglages si tu écoutes justement de la variété, du rap, de l'électro. C'est ça. Et donc, c'est un peu compliqué après de trouver le réglage qui ira sur toutes les musiques et qui passera pour tout, quoi. Et puis aussi en fonction du contexte, parce que le vélo, quand il y a personne ou quand il y a des voitures, enfin voilà. Tu vas pas avoir besoin de renforcer peut-être les mêmes fréquences pour bien entendre les choses, etc. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas pris le temps, c'est que je voyais pas trop. Peut-être trop contraignant au quotidien de changer les réglages à tout bout de champ, quoi. C'est ça. Ok. Je l'ai utilisé aussi dans le cadre du travail, en open space du coup. Ça permet de s'isoler un petit peu, donc de pas avec sa musique pour bosser sur son dossier ou quoi que ce soit. Mais en même temps, d'entendre le collègue qui va te poser une question rapidement et de répondre. On va pas être obligé de te crier 10 fois Camille derrière toi avant que tu te retournes et que tu l'entendes, quoi. Non. C'est ça. Normalement, non. Normalement. Ouais. Par contre, donc ça fait pas du tout d'annulation de bruit. On est d'accord que ça compense pas les bruits environnants, quoi. C'est pas voilà. Quand tu dis ça permet de s'isoler, justement, c'est relatif dans le sens c'est pas comme ce que certains mettent maintenant dans les open space pour faire du noise cancelling, pour plus entendre le bruit, pour s'isoler vraiment en termes de. Non, c'est juste que le brouhaha est remplacé par ta musique. Oui, voilà, c'est ça. C'est. Ok. Parce que plus près et donc. Et donc le système de connexion osseuse, là, de transmission osseuse, tu l'as utilisé quand même sur des longues durées en termes de musique ou quoi que ce soit ou... Je l'ai utilisé au moins pendant 2 heures non-stop. Et donc voilà, tu ressens pas de fatigue, tu ressens pas d'irritation, tu ressens pas de... T'as rien qui te gêne ou qui te... Le premier que j'avais pris, parce que je l'ai acheté... je sais pas si je peux le dire sur Amazon. Donc, si. Je l'ai acheté. En même temps, j'ai aussi des liens de partenariat Amazon sur quasiment toutes mes vidéos, donc tu peux te faire plaisir avec Amazon, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Le premier que j'ai acheté, c'était un taille plus grand, je sais plus exactement la référence, mais filaire. Et effectivement, il était plus grand. Je l'ai testé et j'avais cette sensation de lourdeur parce qu'il était mal positionné. Ah oui, d'accord. Et donc avec le poids, en fait, comme il était plus grand, il tenait moins bien sur la tête, il avait tendance à glisser un peu, à se déplacer, à appuyer sur l'oreille ou des choses comme ça. Voilà. Ouais, d'accord. Donc là, oui, ça peut être gênant si effectivement c'est pas la bonne taille. Okay. Mais sinon, après, faut s'habituer aussi. Hein. C'est comme tout nouveau produit, il faut avoir l'habitude d'avoir un truc ici. Mais moi, au bout de 2 semaines d'utilisation. T'as pas de gêne, ça te pèse pas sur les tempes, ça te met pas des migraines, ça te donne pas envie de l'envoyer voilà. J'apprécie. Ok, bon. Je dirais même que je pourrais le prendre par exemple pour faire de la cuisine sans souci, l'avoir là, pour avoir quand même les bruits environnants et sans avoir le son à fond dans la baraque. D'accord, ok, bon. Une idée du prix quand même aussi, parce qu'on en a pas encore parlé. Oui, donc 95 € sur Amazon. Ok. Voilà.
Donc ce que je trouve moi quand même cher, ramené à la qualité audio, même si c'était pas ce qui était recherché au départ forcément. Mais encore voilà, une fois, c'est pas la qualité audio qui est recherchée. C'est ça, c'est plus ce confort de légèreté et puis de garder une ouverture sur l'extérieur tout en ayant le son en même temps. C'est ça. Donc toi, pour le coup, en tout cas pour l'usage que tu en avais et pour le besoin pour lequel tu l'as acheté, satisfaite de l'achat, tu trouves que le rapport qualité-prix est bon? 100%. Ouais. Ok, ça marche. D'autres choses à rajouter sur le produit? Non. Non? Bon. En tout cas, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Merci donc Camille pour ta participation. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. N'hésitez pas, le fameux clap, le commenter, liker, vous abonner et partager, ça fait toujours plaisir. Un petit tour sur Tipeee éventuellement pour ceux qui veulent. Et puis, continuez de regarder des vidéos sur YouTube et de rester curieux. Salut à tous, bye bye.